je le sais, votre réponse a pris une tournure plus tranquille que celle annoncée dans votre tribune. Le contexte de la décision que vous évoquez, le contexte de crise sanitaire majeure, effectivement, nous a conduit effectivement à un choix difficile. Nous n'estimions pas que l'étape numéro 1, le 7 mai dernier, lorsque nous avons voté la délibération, l'étape numéro 1 du déconfinement devait être celle de la réouverture des écoles, plus spécifiquement des collèges et lycées, pour ce qui nous intéresse au titre de nos compétences. Nous l'avons dit, nous avons pris cette décision en conscience. La méthode que vous regrettez et que vous décrivez comme ayant été celle unilatérale d'une décision qui n'aurait pas fait l'objet de concertation ou de discussion, je suis obligée, monsieur le conseiller, de m'inscrire en faux avec ce que vous affirmez. Nous avons concerté syndicats de parents, syndicats d'enseignants, syndicats de chefs d'établissement. Chacun a exprimé ses réserves de manière plus ou moins forte et très majoritairement, s'est dégagée une opposition que nous n'avons pas imposée par autoritarisme, une opposition à la réouverture des établissements scolaires, je ne demanderai même progressive, même partielle. Jamais il n'a été porté atteinte au droit à l'éducation durant cette période. Jamais, parce que comme vous l'avez fait en entame de votre propos, il faut saluer le travail, l'engagement des enseignants qui, en période compliquée, ont continué et continuent encore aujourd'hui. Continuité pédagogique aujourd'hui, nous ne parlons plus. Continuent encore aujourd'hui, dans des conditions difficiles, de dispenser l'enseignement, de garder le lien avec leurs élèves. Nous l'avons accompagné dans le cadre de nos moyens. Nous continuons de le faire. Tout comme lorsque vous affirmez que les établissements scolaires sont aujourd'hui fermés, les collèges et lycées aujourd'hui, vous évoquez l'organisation de conseils d'orientation, de conseils de classe, de préparation de la fin d'année et surtout de préparation de la future rentrée dont nous souhaitons tous qu'elle puisse se faire dans les meilleures conditions, mais qui sera très certainement accompagnée de mesures sanitaires. Alors, nous espérons tous qu'elles seront le plus basses, le moins exigeantes possible, mais si le virus venait à circuler encore, elles seraient d'une exigence plus haute et qu'il nous faut le préparer. Ce que nous avons dit depuis le début, c'est que nous pensions que dans notre académie, que nous étions de petite taille, que nous pouvions accompagner par des dispositifs spécifiques, en ouvrant l'école sur le dehors, sur l'extérieur, proposer autre chose, que nous pouvions être ambitieux ensemble, et je le répète, ensemble. Lorsque nous avons dit que dans une période si particulière, et nous continuons à le penser parce que finalement les propos d'hier et les différentes annonces qui ont été faites nous confortent, puisque nous continuons à penser que dans une période si particulière, une rentrée générale, même progressive, n'est pas possible. Il nous faut agir spécifiquement sur les publics qui se trouvent le plus éloignés. Et le ministre de l'Éducation nationale lui-même reconnaissait ce matin que sur la base du volontariat qui était avancé avec des rotations contraintes, il n'avait pas été possible, par définition, d'aller chercher ceux qui en avaient le plus besoin, notamment les publics décrocheurs. Nous avions là aussi un petit peu un coup d'avance, pour nous dire. Mais selon la règle du en même temps, il est venu affaiblir quelque peu sa décision en continuant, en reconnaissant les difficultés, mais en continuant à préconiser une rentrée maintenant généralisée
semble-t-il. Nous continuons de penser qu'il faut agir autrement. Nous continuons de penser qu'il nous faut travailler sur du cas par cas. Nous continuons de penser qu'il nous faut ouvrir nos écoles sur l'extérieur. Nous continuons de penser qu'il faut préparer l'après. Nous continuons de dire que nous devons mettre en place un ensemble de dispositifs, et je l'ai dit et le répète, le dialogue avec l'ensemble des établissements s'est prolongé, continuera de se prolonger pour que nous agissions ensemble au plus près de ceux qui en ont le plus besoin, que nous continuions à accompagner le distanciel de manière forte, que nous préparions l'après. Ce temps particulier, mettons-le à profit pour agir avec les communes, mais aussi avec l'ensemble de la communauté éducative. Donnons-lui un sens, et les membres de la communauté éducative, ouvrir les enfants sur leur environnement, sur leur culture, sur notre patrimoine, décloisonnons, comme l'a écrit récemment Barbara Cassin et Victor Legendre dans une tribune du Monde. Là, nous aurions marqué les esprits, et nous aurons marqué les esprits, parce que je continue de penser que nous pouvons le faire, parce que pour notre part, nous n'avons pas découvert que le système éducatif était en panne depuis un moment. Effectivement, cette crise l'a accentué et l'a rendu plus difficile encore. Faisons en sorte que cela ne serve pas à rien. Réfléchissons ici, avec nos possibilités, à des établissements scolaires du XXIe siècle, en ayant pleinement conscience de la charge que nous leur avons confiée. Soyons politiques et non politiciens. Sortons ce sujet des instrumentalisations et de la polémique de ces derniers jours. Nous n'avons pas, monsieur le conseiller, je l'ai lu dans votre tribune, la prétention de donner des leçons de démocratie, et nous n'avions pas non plus à en recevoir. Vous disiez que vous vous invitiez à prendre le chemin de l'école de la démocratie. Vous le disiez dans une tribune récente, vous voyez, je vous ai lu. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous répondre que maintenant, il est temps de siffler la fin de la récréation, si vous permettez que je file la métaphore que vous avez employée. Et je crois qu'il est temps qu'ensemble, nous créons les conditions que cette fin d'année, pour tous, soit une réussite, que nous discutions avec l'ensemble des établissements, que nous continuions à le faire. Et une commission se réunira de nouveau et concertera de nouveau, comme nous n'avons cessé de le faire, et que nous préparions et cette fin d'année et cette rentrée dans les meilleures conditions. Merci, Madame conseillère exécutive. Donc,